Oui, bien sûr, je continuerai à vous parler photo argentique en 2025. Salut tout le monde et je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2025. J'espère que cette période de fête a été heureuse pour vous, que vous avez pu manger, boire, rigoler, profiter de vos proches, bref, toutes les choses qu'on aime faire pendant les fêtes de Noël. Et de mon côté, j'ai passé de super fêtes de Noël et je reviens d'attaque pour cette année 2025. Comme à mon habitude, et si vous me suivez depuis au moins un an sur cette chaîne, vous savez que je fais ça maintenant tous les ans, que c'est toujours ma première vidéo de l'année, c'est de faire un petit bilan de l'année précédente, en l'occurrence 2024, et de vous parler de mes projets et de ce qu'on va faire en 2025. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec une petite rétrospective de 2024 que j'ai trouvé personnellement être une année assez intéressante. Sur YouTube, je m'étais fixé un nombre de vidéos minimum de 1 par mois et j'ai tenu mon engagement puisque j'en ai fait 14. Alors oui, certaines étaient peut-être des vidéos un petit peu promotionnelles, etc. Mais dans la globalité, vous avez quand même eu au moins une vidéo par mois. Et je trouve qu'on est passé par différents sujets très cool, j'y reviendrai juste après. Et cette année, j'ai également publié 6 vidéos vlog spécifiquement dédiées aux membres, puisque j'ai ouvert une catégorie membres sur la chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description et vous pouvez venir pour, je crois, 2 ou 3 euros par mois, quelque chose comme ça. Vous avez la possibilité d'avoir accès à du contenu exclusif que je ne partage pas en public pour la majorité. Et en l'occurrence, pour le premier vlog que je fais en 2025, je vais rentrer un petit peu plus dans les chiffres de mon activité. Je précise qu'on n'y parle pas que d'argent, hein, bien entendu. L'idée, c'est plus de vous montrer les coulisses de mon activité, à la fois sur YouTube, donc vous avez les vidéos en avance, mais vous avez aussi la possibilité de voir un petit peu plus comment j'envisage les choses, comment je prépare certains contenus, comment j'oriente mon activité de photographe pro, bref, si tout ça globalement vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre les membres de cette chaîne. Si je fais un petit récap des vidéos sur YouTube que j'ai pu sortir cette année, je suis assez content parce que j'ai fait des choses assez variées. J'ai fait du tuto, j'ai fait de la présentation de matériel photo, j'ai fait un petit peu de... dans les tutos notamment, j'ai fait une vidéo qui a très bien marché, qui a plus de 8000 vues je crois maintenant, que j'ai sorti il y a moins d'un an, qui est sur le cyanotype. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui soit intéressé par le sujet. D'ailleurs, normalement, il y a une autre vidéo sur le cyanotype qui devrait sortir en ce début d'année 2025. Je me suis aussi rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il y avait d'anciennes vidéos qui avaient pas mal marché, notamment des conseils que j'avais pu donner aux débutants, ou alors des conseils pour avoir de meilleurs rendus sur son Instax. C'est des vidéos qui ont plutôt bien marché et qui n'ont pas fait un démarrage extraordinaire, mais qui après sur la longueur ont vraiment été chercher des gens et des abonnés, donc je trouve ça cool. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Ce que j'ai aussi trouvé très cool cette année via YouTube, c'est que ça m'a permis de rencontrer des personnes très chouettes. Je pense notamment à la Boulangerie du Square et Romain et toute l'équipe de la Boulangerie du Square chez qui je suis allé faire un reportage photo et je vous ai expliqué un petit peu comment je prenais des photos en moyen format dans des conditions de lumière difficiles. J'ai été aussi faire des photos dans un lieu qui n'était pas évident à Centre d'Héritage, où j'ai pu rencontrer Didier et toute son équipe. Bref, j'ai rencontré différentes personnes, ça a été très cool, très enrichissant. En fin d'année, j'ai même fait un shoot pour La Mandale, qui est un restaurant nantais, et avec qui j'ai pu échanger avec les équipes. C'était très cool d'avoir pu prendre des photos, qu'ils soient satisfaits aussi. Ça, je voulais partager aussi sur YouTube. Donc, tout cet ensemble-là fait que je suis assez content. J'ai proposé un petit peu de variété. Moi, je me suis fait plaisir aussi en proposant pas toujours le même contenu. Et puis surtout, j'ai tenu mon engagement d'une vidéo par mois et je suis très fier de ça. D'ailleurs, en ce qui concerne les vidéos liées à mon activité de photographe pro, c'est pas exclu que je vous en repartage d'autres en 2025. J'ai déjà des commandes qui sont prévues pour ce début d'année, mais je vous en parle un petit peu plus en détail sur mon compte Instagram, notamment capteur-argentique. C'est tout, pas .fr, .fr c'est le site. Tiens, puisqu'on parle d'Instagram, justement, j'ai publié à peu près la même chose qu'en 2023. Je me suis rendu compte qu'à 1 ou 2 réels près, j'ai publié le même nombre de vidéos. J'utilisais vraiment Instagram comme un média avec beaucoup plus de vidéos que de photos cette année-là. En 2024, j'ai publié un petit peu, je crois, en début d'année et surtout là, sur la fin d'année, pendant les périodes de vacances de Noël. Mais c'est vrai que j'ai eu un gros creux de publication. J'ai publié aussi pas mal de réels au début de l'année. Puis après, ça s'est un petit peu égrené au fur et à mesure. Et sur la fin d'année, je publiais quasiment aucun réel ou alors vraiment au compte-gouttes. C'est pas facile pour moi d'être assez régulier sur Instagram, c'est pourtant un média qui demande quand même qu'on l'alimente assez souvent, même plus que YouTube j'ai l'impression. Mais ça pour le coup je ne sais pas faire dans le sens où je n'ai pas le temps matériel de le faire et d'alimenter à la fois YouTube et Instagram, donc je publie un petit peu comme je peux. Au début d'année j'avais fait pas mal de réels que j'avais tournés en batch, donc en fait j'avais de l'avance sur les réels, donc je pouvais les disséminer au fur et à mesure. Mais au bout d'un moment, en fait, on est à court de vidéos, il faut relancer la machine, etc. C'est pas évident. Et puis quand on tourne du contenu pour YouTube, il faut aussi penser à tourner du contenu pour Instagram aussi, etc. Bref, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident et sur lequel je garantis rien. J'ai vraiment du mal à rester régulier par rapport à YouTube où je sais qu'une vidéo par mois, ça peut sortir, ça peut s'organiser. Là, c'est plus compliqué.
Donc du coup, je vais continuer quand même à publier sur mon feed des photos, ça j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, et je vais aussi continuer à publier des réels de type plutôt bah voilà, réels tuto, ou alors des réels plutôt inspiration, quelques réels promotionnels des fois. Voilà, c'est du contenu qui me plaît aussi à faire, c'est un petit peu différent que le contenu YouTube, c'est vraiment une approche qui n'est pas la même. Et la consommation du contenu n'est pas la même non plus. Donc voilà, je vais continuer à proposer ça en 2025 et je suis en train de me rendre compte que je prends un peu trop d'avance sur ce que je vais vous dire à la fin de la vidéo. Par contre, une chose est sûre par rapport à 2024, ça va continuer en 2025, c'est que je suis hyper content de discuter avec vous, de rencontrer de nouvelles personnes via Instagram, d'échanger, soit via des stories que j'utilise quand même beaucoup. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous verrez que je publie probablement beaucoup plus souvent des stories que des réels ou des posts classiques. Je pense qu'on est tous à peu près pareil. Mais j'aime bien ce côté côté éphémère, quoi. Voilà, au fur et à mesure de sa journée, on partage des trucs. Si j'ai envie de faire un peu de pub, je fais un peu de pub. Si j'ai envie de vous montrer un truc qui m'a fait marrer, je vous montre un truc qui m'a fait marrer. Si j'ai envie de vous partager une news, bah, en fait, je peux le faire assez rapidement. Et je sais que c'est vu par pas mal de personnes. Donc, vraiment, si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir que les stories, j'en publie quand même assez régulièrement. Il y a des jours où je publie rien, normal, rien à dire, je vous redis rien forcément. Mais voilà, il y a des fois où je suis beaucoup plus prolifique et quand je regarde mes archives, je publie quand même pas mal de stories et j'aime bien ce mode de communication avec vous. Concernant la partie des workshops, donc la partie plutôt formation de mon activité et présentielle surtout, parce que là on parle de choses qui sont virtuelles, mais là on parle vraiment de présentiel, de choses qui se font dans la vraie vie. Je suis hyper content parce que cette année 2024 a vraiment été une bonne année en termes de workshop. Je crois que j'ai fait 4 dates plus une que j'ai dû rajouter en débutant, qui se sont toutes remplies. Donc ça, je suis hyper content de ça. Et d'autant plus, je suis hyper content d'avoir pu remplir aussi les autres dates. J'avais des workshops portraits, moyen format, chambre photo qui se sont pas forcément remplis à 100%, mais à chaque fois se remplissaient à un niveau que je jugeais minimum, c'est-à-dire 3 personnes en moyenne. Et je suis content parce qu'en fait, ça me permet quand même de faire de la photo argentique avec vous, de vous transmettre ma passion et surtout d'évoluer en petits groupes. Et ça, c'est cool parce que vraiment, on a l'impression de se balader voilà, en petits groupes de potes qui font des photos. Et franchement, c'est hyper agréable, tant pour moi que pour vous, je pense. En tout cas, j'ai eu que des retours positifs sur ces workshops. Donc vraiment, je suis ravi de ce côté-là. Je suis vraiment très content. Et d'ailleurs, puisqu'on est en janvier 2025, c'est le début des soldes. Et j'ai décidé cette année de faire quelques soldes et vous proposer tous les workshops, à l'exception des débutants, parce que ceux-là, ils se remplissent déjà très très vite. De faire des soldes sur les autres workshops que je propose cette année. Je ne vais pas faire le détail ici des workshops que je propose cette année, mais globalement on a portrait, photo de rue, moyen format, grand format et photo de nuit. Il y a 5 workshops différents dans lesquels vous pouvez taper et avoir une promotion de 10% par rapport au prix normal. C'est une offre que je vais faire pendant quelques jours sur le mois de janvier. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je vous laisse aller voir aussi sur la page du workshop, j'ai résumé tout ce que vous allez faire, tout ce qu'on va faire sur chacun des workshops. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et pour quelques jours seulement, vous avez accès à 10% de réduction sur ces workshops-là. Puis autre chose dont je suis fier aussi, c'est d'avoir pu travailler avec des partenaires. Donc ça a commencé sur 2024 et ça se poursuit du coup sur 2025 et sur l'intégralité quasiment de la saison. On a plusieurs workshops qui sont sponsorisés par des marques, notamment Ilford et Lomographie qui vont fournir les pellicules sur certains des workshops. Et j'en profite pour faire une mention spéciale à l'Atelier Argentique qui me suit depuis le début que je fais des workshops. Au moment où j'ai lancé les workshops, elles étaient là, elles ont accepté d'accueillir les workshops, de prêter leurs locaux pour que les workshops puissent se faire, qu'on puisse se réunir. Et il se trouve qu'elles fournissent également les pellicules du workshop photo de nuit. Donc je les remercie évidemment, ainsi que tous les partenaires. Sans oublier que l'Atelier Argentique développe et scanne les pellicules qu'on manipule pendant le workshop. Évidemment. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo que j'ai déjà un petit peu déflorée sur la première partie, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement en 2025? Sur YouTube déjà, on va continuer sur cette lancée, d'essayer d'avoir de la diversité, de garder du tuto, de garder des vlogs, de garder des interviews possiblement, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai fait des interviews, des présentations de personnes, des mises en avant de certaines personnes que j'ai envie de mettre en avant. Voilà, donc ça va continuer sur 2025. Je resterai bien entendu sur un rythme d'une vidéo par mois, je ne pourrai pas faire plus bien entendu, vous avez compris. Mais ce qui va probablement arriver sur ce début d'année, c'est que vous risquez d'avoir un petit peu plus d'une vidéo par mois au début de l'année, hein, encore une fois, parce que à la fin 2024, j'ai shooté et enregistré différentes vidéos que je suis encore en train de finaliser et qui devraient sortir là quasiment tout en même temps parce que c'est des sujets que j'ai envie de vous partager de manière assez immédiate, j'ai pas envie d'attendre 6 mois avant de vous les publier. Donc vous risquez d'avoir un peu plus d'une vidéo par mois exceptionnellement. En ce début 2025, c'est un petit peu mon cadeau de Noël.
Par contre, il y a un type de vidéo qui me tenait vraiment à cœur pour 2025 et que j'ai vraiment envie de remettre sur le devant de la scène et sur le devant des vidéos que je peux faire dans l'année, c'est les formats Pick My Photoshoot. Si vous êtes un petit peu ancien sur cette chaîne, que vous me suivez depuis 2-3 ans à peu près, vous avez déjà dû voir ce type de vidéo. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros, l'idée c'est simplement que sur Instagram, je vous donne un sondage, enfin 3 sondages, où vous avez la possibilité de choisir un appareil, une pellicule ou un type de pellicule, et une thématique. En général, je vous donne 2 ou 3 choix maximum. Et en fait, moi, je vais me retrouver avec un appareil photo, une pellicule et une thématique que vous aurez tous unanimement décidé. Enfin, en tout cas, c'est la majorité qui l'emporte. Et avec ça, je fais une vidéo. Et ce que je trouve cool dans ce concept, c'est que vous êtes vraiment acteur de la vidéo, puisque vous êtes à l'origine un petit peu du contenu que je vais proposer. Vous ne maîtrisez pas totalement la finalité, mais du coup, quand vous allez voir la vidéo à la fin, bah, vous êtes un petit peu curieux aussi de voir ce que a donné le vote populaire, on va dire. Donc moi, je suis vraiment excité à chaque fois de faire ces vidéos. J'aime beaucoup suivre les sondages en direct et dès que je les poste, je vois quelles sont les tendances, etc. C'est vachement cool. Et puis surtout, quand je poste la vidéo, en général, j'ai des bons retours et je suis vraiment content de vous proposer un contenu dans lequel vous avez été acteur quelque part. Voilà, c'est des contenus que j'ai envie de refaire cette année en 2025. Je vais aussi bien sûr continuer à vous emmener avec moi dans mon parcours de photographe professionnel pour vous montrer un petit peu comment je m'en sors, quels enseignements on peut tirer, ça je trouve que c'est toujours intéressant. Et bien entendu, vous trouverez toujours des vidéos tuto, cette fois-ci plutôt ciblées sur du développement et de la chimie, je pense que je vais faire cette année. J'ai clairement envie de me mettre sur le zone système, si jamais ça vous dit quelque chose, vous voyez de quoi je parle. Forcément. C'est con cette phrase. Mais bref, depuis le début de la chaîne, quand je veux faire un tuto, en général, c'est que je veux apprendre moi-même quelque chose ou que je sais déjà quelque chose et que je veux vous la transmettre. Là, l'idée va plus être de me documenter moi sur une pratique, un type de développement, etc. Bah, le zone système en l'occurrence, et de commencer à expérimenter un petit peu et de vous montrer vraiment des choses entre guillemets basiques, mais voilà, faire mes propres tests et vous montrer ce que ça donne. Je trouve toujours ça intéressant quand on peut bénéficier de l'expérience de quelqu'un d'autre. Sur Instagram cette fois-ci, pas beaucoup de changements, je dois vous le concéder. Je pense que je garderai le même rythme de publication. Je continuerai bien sûr à vous faire des petits réels tutos quand j'aurai des bonnes idées et que je les aurai montés. Et puis bien entendu quelques réels inspirants où en fait bah voilà, je vous emmène avec moi shooter tranquillement avec des petits plans sympas, des trucs qui vous donnent envie de faire de la photo argentique. C'est bien là l'intérêt. Par contre, un truc qui va changer cette année, c'est que j'ai quand même envie de pas mal démarcher d'entreprises et d'artisans, de commerçants via Instagram. Et donc, plutôt que de commencer un compte à zéro et de se refaire une notoriété, etc., bah, je préfère en fait utiliser ma communauté actuelle et le compte que j'ai. Et j'ai envie d'utiliser ce compte pour justement démarcher ces entreprises. Donc il y a de fortes chances pour que je me mette à publier aussi du contenu qui soit destiné à ces entreprises. J'ai pas du tout envie de me destiner à de la vidéo pour les entreprises, j'ai vraiment envie de faire de la photo. Donc je pense qu'en fait mon feed va progressivement se transformer en un feed où je vais vous proposer des photos que j'ai pu faire lors de prestations. Et la partie réelle va vraiment rester sur de la formation, de l'inspiration, de la photo argentique. Et je trouve qu'en fait, c'est un domaine qui marche pas si mal que ça. D'avoir d'un côté la partie tuto pour aller éventuellement chercher des gens qui seraient intéressés par la photo argentique, ou toucher simplement des gens qui me suivent déjà sur de la photo argentique. Et en même temps, pour ceux qui me suivraient pour de la formation ou des conseils, etc., mon portfolio permet aussi de justifier quelque part, de donner un petit peu un argument d'autorité à mon travail de formateur. Et inversement, des entreprises qui me verraient mes photos, etc., peuvent se rendre compte qu'en fait, en réel, je parle à des gens, je forme des gens, et en fait, pour moi, les deux mondes se répondent et sont pertinents l'un envers l'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça plutôt cohérent ou pas du tout. Et pour finir sur les sujets un petit peu divers et variés, il y a un truc que j'aimerais faire cette année, c'est me rendre au salon de la photo, parce que ça fait 2 ans, je crois que j'y suis pas allé, et l'année d'avant encore, j'y suis allé, mais vraiment en touriste, je suis resté peut-être 2 heures, pas plus. Là, j'ai vraiment envie d'y aller pour de vrai, de rester sur Paris et d'organiser un petit meet-up, enfin d'organiser une petite sortie, alors pas forcément une walk, mais une petite sortie entre nous, voilà, en fait, on se retrouve dans un bar, on mange après, enfin voilà, une petite soirée sympa, tranquille, sans prétention, on discute photo argentique ou pas, d'ailleurs on n'est pas obligé de parler photo forcément, mais voilà, l'idée ce serait de se rencontrer, je vais voir s'il y a peut-être d'autres créateurs de contenu qui seraient intéressés pour organiser le meet-up ensemble, ça serait sympa, comme ça permettrait de croiser les communautés aussi, c'est cool, et de découvrir de nouvelles personnes, donc voilà, je lance l'idée, si jamais ça vous dit, encore une fois, les commentaires sont là pour ça. Encore une fois, je te souhaite une excellente année 2025, et je te dis à la prochaine sur YouTube, sur Instagram ou en vrai.